bonne année. Tous les mois de janvier, on se retrouve pour souhaiter ses vœux, donc voilà, bonne année, tout ça, et puis faire le point en fait sur le marché des ventes moto en France. Et croyez-moi, après 2022 et après la mi-saison 2023, il y a quelques lignes qui ont bougé. Déjà, la première chose importante, c'est de voir le bilan de santé du marché en France, et cette année, il est plutôt bon. Après avoir eu une année 2019 qui revenait au standard d'avant 2008 et la crise des subprimes, 2020 qui a un peu ralenti le marché avec la pandémie forcément, 2021 qui aura été aussi une année exceptionnelle et 2022 quelque peu ralenti avec la pénurie des matières premières et d'électronique, et 2023 ça marque un grand coup avec plus de 139 000 immatriculations sur l'année. Nos petites sœurs en 125 ont enregistré une baisse de 2%, les scooters 3 roues une dégringolade de près de 20% de baisse des ventes, les motos et maxi-scooters ont eux enregistré une hausse de près de 13%. Alors quand je dis 139 000 immatriculations, c'est au-dessus de 125 cm3, parce que le marché depuis la première fois, maintenant depuis quelques années, a passé la barre des 200 000 immatriculations. Et c'est d'ailleurs la première fois depuis 2008 qu'on passe les 200 000 immatriculations, 205 000 même, signe d'un marché qui est ultra porteur pour la moto. Pour rappel, en 2008, avant la fameuse crise des subprimes, le marché moto représentait près de 240 000 immatriculations, tous deux roues confondus. On est donc encore loin du record, mais si on prend 15% par an, on aurait quand même vite y arrivé. Alors malgré tout, la hausse de ce marché impacte tout de même les ménages, puisqu'en 2023, nous avons tout de même vécu une sacrée période d'inflation, certes moins élevée que 2022, mais qui freine tout de même le développement de tous les marchés. On observe toutefois une vraie recrudescence du marché, notamment pour le tourisme et le voyage, ce qui fait que la moto a encore son mot à dire. Trésor en or, trésor en France, tout ça t'as compris. Ceux qui ont alors pu changer leur moto en cette année l'ont fait, d'autant plus que, bien évidemment, 2023 a été une année riche en nouveautés. Et on l'a déjà bien vu sur l'analyse du premier semestre, on va d'ailleurs encore le voir aujourd'hui. Je pense faire aussi un sujet de prédiction sur 2024, parce que je ne suis pas certain que l'embellie soit aussi folle que 2023, du moins pas sur tous les ménages qui vont vouloir acheter des motos neuves ou sur les nouveautés affichées pour cette année. Après bon, c'est une affaire à suivre. Si on parle maintenant du marché moto en 2023, on reprend la formule. Bilan top 10 avec les motos associées dans le top 30 des ventes gros cubes uniquement. Mais petite subtilité, on va voir aussi les marques un peu au-delà jusqu'au top 15 et voir leur performance. Je pense d'ailleurs qu'on va faire un sujet par marque sur la performance de chacune de ces 15 marques qu'on va revoir en France. Ça fera déjà du contenu chouette pour 2024 et ça permettra à tous de voir tout l'ensemble du marché moto en France pour cette année à venir. Bref, c'est parti, on commence avec les marques du top 15 au top 11. À la 15e place, grosse performance pour CF Moto, le constructeur chinois qui enregistre la deuxième plus grosse performance d'augmentation sur l'année avec plus 60% d'immatriculation sur 2023 avec près de 1640 ventes. Alors là, chapeau. Vraiment, c'est un bon signe pour la marque chinoise qui se place comme étant le porte-étendard de la moto venu de l'Empire du Milieu. Pas encore une moto dans le top 100, mais la 800 MT Touring est aux portes du Graal avec 300 ventes. Score plutôt honorable. Au niveau du top 14, Indian perd un peu de terrain avec moins 4% de part de marché et 1680 ventes contre 1750 en 2022. Ça se maintient quand même malgré le prix plus élevé que la moyenne sur ce type de machine gros calibre. Et une moto dans le top 100 quand même, la famille des Chieftain qui, malgré les 32 000 € minimum pour aller dégoter la grosse artillerie, s'affiche tout de même à environ 1515 ventes. Plutôt score honorable aussi. On notera d'ailleurs le Scoot Bobber top 101 avec 370 ventes. Top 13 et 12, parce que je les réunis ensemble, Moto Guzzi et Aprilia. Alors Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse parce que je pensais que la 100 Vandello serait un banger niveau vente, mais ça n'a pas du tout été le cas. Plutôt bonne performance quand même pour les deux firmes moto du groupe Piaggio, affichant toutes les deux 6% d'augmentation de part de marché. Guzzi affiche 1930 ventes et compte sur la V85 TT qui sort hélas du top 30 pour s'afficher tout de même dans le top 50, parce que c'est top 42 de mémoire avec 730 ventes, je crois. La V100 Mandello est pas très loin puisqu'elle est top 62 avec 550 ventes tout de même, c'est plutôt pas mal. Alors bon, évidemment on attend la percée du Stelvio pour venir redorer le blason. Et chez Aprilia, c'est plutôt pas mal. On fait d'ailleurs rentrer la première moto du top 30, c'est la RS 660. 981 ventes pour le petit roadster sportif Sosno Alley. Une vraie performance malgré les campagnes de rappel successives et surtout une meilleure posture qu'au premier semestre 2023 où elle était affichée de mémoire top 29. Il y a d'ailleurs une autre moto dans le top 100 avec la Tuono 660 et en fait c'est réellement l'ARS qui vient super former et c'est tant mieux, ça montre l'innovation du groupe italien. Petite déception tout de même sur la Touareg qui sort du top 100 et affiche un maigre 300 ventes, c'est dommage compte tenu je trouve du placement marketing de la moto, le public ayant fait son choix sans doute vers des modèles plus simples venus du Japon. Aux portes du top 10 on retrouve la vraie belle percée venue du froid, c'est Husqvarna qui gagne 16% de part de marché, passant alors de 1870 ventes à près de 2200. Bon, il y a encore un monde pour aller chercher au top 10, mais c'est plutôt correct quand on sait qu'Husqvarna, encore jusqu'à très peu, c'était une marque qui vendait que des enduros et des supermotes. Quelques roadsters très coupleux mais avec une selle en bois, bref, évidemment
que le porte-étendard de la marque, bah, c'est non pas le 701 Supermoto, hein, désolé, mais c'est bien la 901 Norden. Alors pas dans le top 50, hein, t'as quand même 580 ventes. C'est un score qui est très 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 honorable et venant d'Amelpion de très loin, au DSR-X, à la Touareg, à la 800 MT, un petit peu moins quand même, mais vraiment c'est du très bon et ça donne envie qu'Husqvarna persiste dans cette démarche et aille chercher de nouveaux segments. Et maintenant on va rentrer dans le gras, top 10. Royal Enfield, avec certes une baisse de 7% de part de marché, mais un score qui reste aux alentours des 4000 ventes. Tu vois, entre la 11e et la 10e place, il y a déjà un gap de 2000 ventes. Spoiler, il y a encore plus gros après. La marque se maintient bien dans le paysage moto français avec de bonnes machines fiables et endurantes, et on a un best-seller chez Royal Enfield, c'est la Continental GT 650, qui continue de bien performer avec un taux top 18 et 1412 ventes. Elle était top 22 en juin et top 17 en 2022, mais ça regroupait toutes les 650. Et c'est là que la Conti, elle fait fort. Idem au-delà d'avoir divisé la famille des 650, on peut aussi diviser la famille des 350 pour beaucoup plus de clarté. On perd donc la gamme 350 qui était top 9 l'année dernière, mais si elle avait été combinée, on l'aurait retrouvée top 19. Mais bon, au moins ça montre la cohérence de la firme. Toutes ces motos bangers sont quasi dans le top 100. Hein. Interceptor c'est top 41, 760 ventes. Classic 350, top 66. Hunter 350 70, Meteor 350 102. Malheureusement, grosse déception pour l'Himalayan qui n'affiche que 390 ventes top 91. On espère une belle remontée pour le renouveau des modèles en 2024. Et d'ailleurs, la super Meteor 650 là, que j'avais annoncé comme étant un banger, petit flop. Rien du tout. On n'a aucune trace d'elle. J'espère que ça va. Je sais pas. Top 9, c'est une grosse déception pour Ducati qui perd 9% de part de marché et descend sous les 4200 ventes, elle qui affichait 4600 ventes l'année dernière. C'est trop dommage. Moi je dis ça parce que je roule en DSR-X, qui est pas là d'ailleurs, je vous expliquerai un jour. La firme de Bologne place malgré tout une très très grosse partie de sa gamme parmi les deux roues du top 300. Et elle va d'ailleurs avoir une moto dans le top 30, c'est son fleuron et son vrai porte-étendard aussi, c'est la Multistrada V4. 976 ventes, top 26, à peu près placée comme au premier semestre, mais qui perd près de 15% des ventes par rapport à 2022. Et je sais pas si ça ira vraiment en s'arrangeant pour 2024, bien que tu as de beaux modèles à prévoir, notamment l'hypermotard mono en ligne de mire. Hâte de voir quand même les performances de la firme de Bologne, bien que je flippe un petit peu quand même. Top 8, on a là la grosse baisse de 2023. Et je vous le donne en mille. Bah ouais, c'est Harley. Va falloir qu'on parle du dossier Harley quand même, n'en déplaise aux amoureux de la firme de Milwaukee, parce que là, après des années de stabilisation, une année record en 2018 avec 8900 ventes et un top 5, là c'est la 5e année de baisse consécutive, un triste record pour les 120 ans de la marque. On y matricule 4230 machines, et c'est que des énormes machines. Imagine d'ailleurs que la première Harley vendue, c'est la Sport Glide avec 480 ventes, et c'est même pas dans le top 50. Tu vois, c'est un truc de fou, parce que même la Nightster, le modèle le plus accessible, il souffle, avec ses 155 ventes. Bon, on en reparlera, mais il va falloir qu'on déplume tout ça. C'est pas la joie pour Harley, et je sais pas comment ils vont pouvoir redresser la barre, malgré, je trouve, des modèles qui sont exceptionnels et une très belle aura. Il va falloir se ressaisir. Mais alors, à qui profite le crime ? Évidemment à Suzuki. Alors il faut savoir que du top 10 au top 8, il y a 300 motos d'écart, et Suzuki a un peu creusé le break en faisant près de 5000 machines vendues, donc 690 de plus que Harley pour être précis. Cette année, tu prends quand même 20% de part d'augmentation au niveau des parts du marché, et c'est bien évidemment grâce au moteur 800, le nouveau bicylindre à plat de Suzuki qui a raflé les meilleures places. J'aurais été si fou de placer des Suzuki dans le top 30, mais c'est hélas top 34 et 35 que feront la 800 V-Strom DE et la 8S. Classé avec chacune 862 ventes. Ouais, c'est un beau tir groupé pour les deux modèles d'Hamamatsu, et c'est un réel kiff de les voir briller, tant le travail fourni a été super difficile, avec plusieurs années de disette. Alors on attend évidemment de voir comment vont briller les nouveaux 800 SE, la 8R et la GSX S1000 GX, qui vont peut-être encore pouvoir permettre de grappiller quelques places intelligemment. Vraiment, bravo Suze. Et là on rentre dans le vif du sujet parce que j'avais dit 300 motos entre le top 10 et le top 8, puis 600 pour le top 8, top 7. Et maintenant c'est 3500 motos d'écart, voilà, bon c'est le premier vrai break, et c'est KTM qui le crée. 8300 motos vendues, 33% d'augmentation de part de marché, c'est la firme autrichienne qui rafle tout après une énorme baisse en 2022. Vraiment, c'est très beau. Et ça, c'est grâce à une gamme intelligente, malgré une seule moto dans le top 30, top 27 même avec la 1290 Super Adventure, 972 ventes. C'est dommage parce que tu avais la 890 Duke de mémoire qui était placée dans le premier semestre, mais qui aurait fini, je crois, quasiment au port du top 30. C'est tant pis, c'est comme ça. Mais bon, ça reste quand même malgré tout un super petit groupé dans le top 50, parce que tu as la 790 Duke, la 890 Duke, 890 Adventure, 1290 Super Duke, 300 XEC. C'est du super costaud, c'est que des numéros 10. KTM travaille intelligemment pour 2023, et malgré une sale trogne pour les nouvelles Duke, faut pas se le cacher, c'est surtout deux nouvelles cylindriques qui signeront peut-être encore un succès pour 2024. Vraiment ?
J'ai hâte de voir la suite. Top 5, dernière baisse du classement, mais vraiment quel dommage pour Triumph, qui chute de 9 points et passe sous la barre des 10 000 ventes. 9 750 ventes pour la firme britannique, qui malgré sa belle percée sur Kawa en 2022, n'aura pas résisté aux géants verts pour cette année. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ça reste une très très belle performance pour Triumph qui place de très bonnes motos dans le top 30. Alors exit certes le Triumph Tiger 1200 qui reste dans le top 50 et la Street Twin qui a été arrêtée je crois d'ailleurs cette année, mais on confirme la Tiger 900 top 29 avec 925 ventes, la Trident 660 de mémoire qui est top 20, 1333 ventes, et surtout, très clairement, on a le banger, le gros banger, la première moto du top 10, c'est la Triumph Street Triple. Nouvelle version. 2500 ventes, 2494 top 9. C'est un énorme coup que vient de faire Triumph avec cette moto qui va être du coup le porte-étendard pour la firme, n'en déplaise à la Daytona 660 qui pour moi devrait sortir en 765 pour 2024 s'ils veulent réellement atomiser la concurrence sur ce segment. Triumph travaille bien. Franchement, c'est du vrai miel. Et je leur donne très clairement ma confiance pour cette année. Oui. Top 4 alors Kawasaki qui reprend une belle 4ème place donc, 11 900 ventes et 25% d'augmentation de part de marché. Un beau renouveau pour la firme qui innove le plus sur les nouvelles énergies, on le sait, et qui insuffle donc un souffle nouveau pour 2024. Mais avant de regarder l'avenir, regardons le classement. Dans le top 50, on a la 650 RS, on a la Z400, 1000 SX, Z900 RS qui vient se placer top 31. Mourir presque aux portes du top 30. C'est fabuleux. Et après ça, Kawa place 3 modèles top 30. C'est la Versys 1000 à une belle 28e place avec 940 ventes, gagnant donc 2 places sur 2022. La Z650 top 14 avec 1811 ventes qui continue d'essayer de résister à la concurrence et se maintient à peu près sur les mêmes rangs que l'année dernière. Et la Z900, l'éternelle, qui reste un sublime top 4. Comme 2022, avec plus de 3000 ventes. 17% d'augmentation des ventes en 2023, c'est très très beau pour cette machine qui continue clairement d'affoler les compteurs et d'être performante malgré un âge assez avancé. J'espère quoi de Kawa en 2024 ? Et que la ZX Sister fonctionne. Clairement, j'ai hâte. Et on a là encore un énorme gap des ventes entre le top 3 et Kawasaki parce qu'il y a 9000 ventes d'écart entre donc Kawasaki et 20 006 ventes. C'est important les 6 pour BMW. Ça augmente encore de 1%, même légèrement, c'est bien. Et putain, 20 000 ventes, c'est fantastique. Incroyable parcours pour la firme bavaroise qui n'aura malheureusement rien pu faire face aux deux énormes mastodontes ensuite. Donc No Spoil, Yamaha et Honda, voilà. Vous les connaissez, on en parle après. Tu veux que je te dise ce qui m'impressionne, moi ? C'est la 1300 GS, clairement. Elle est sortie en novembre, elle est déjà top 24. 1167 ventes en 2 mois. Si on continue sur cette progression, on arrive à 7000 ventes fin 2024. C'est une dinguerie ce que fait cette moto. Et d'ailleurs, tiens-toi bien pour la partie, en décembre, la 1300 GS, c'est top 1 des ventes avec 600 IMAT. La top 2, c'est la MT-07 avec seulement, presque j'ai envie de dire, 275 d'immatriculation. Je crois qu'on va bien la placer, la 1300 GS, sur le top vente 2024. Je le sens. Enfin bon bref, pour le score, on a placé que 10 motos du top 30 et les 20 autres motos, c'est soit des BM, soit des Honda, soit des Yamaha. Et c'est une domination qui est sans partage depuis maintenant 2021, il n'y a rien à dire. Et ça commence donc avec la 1300, puis la F900 XR top 19, 1367 ventes. De mémoire, la F900R qui place top 17, 1434 ventes. La 1250 RT qui sort du top 10 et finit top 15 avec 1770 ventes. Et surtout les deux grosses baisses pour les 1250 GS et GSA, qui finissent respectivement P10 avec 2374 ventes. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, c'est encore vendu plus de GSA que de GS. Le public français est foufou. 2840 de vente P6, c'est ça. En même temps, c'est normal, on renouvelle la gamme pour 2024 avec le moteur 1300 qui va, je pense, progressivement remplacer le Boxer 1250 des autres machines de la firme, pour le plus grand bonheur des amoureux du flat. On notera d'ailleurs dans le top 50 aussi la 750 GS, la S1000 XR, la 90 et la S1000 RR. C'est plutôt pas mal, et clairement, BMW place toutes ces machines dans le top 300 ventes, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour la suite. Top 2. C'est Yamaha. Voilà, Honda a tout raflé en top 1, mais parlons d'abord de Yam qui stabilise le top 2 avec une légère augmentation de la part de marché de 3,5% et 22 600 ventes. C'est clairement, très clairement, une très bonne année pour Yamaha en France, portée par de nombreuses machines populaires qui continuent d'être performantes, bien que vieillissantes. En attendant, moi donc j'espère un déclic de la part des autres constructeurs pour aller grappiller encore des places, parce que là, Yamaha, entre guillemets, n'a pas annoncé grand-chose pour 2024, donc je ne sais pas si ça va stabiliser ou dévisser, mais en tout cas, la machine est bien huilée pour cette année. La firme au diapason aura placé de nombreuses machines dans le top 30, à savoir la R7, top 30 d'ailleurs, 912 ventes, et après c'est que du top 10. C'est abrutissant de performance. P8 pour la MT-09, 2502 ventes. P7, Tracer 9, 2681 ventes. Faut se rendre compte de la dinguerie maintenant. P5, Tracer 7, 3016 ventes. P3, grosse paire de la T7, 3161 ventes.
Et P2 de la MT-07, l'éternel, qui perd son trône, mais quand même 3489 ventes. On se rend compte de cette domination de fou furieux là. Ils placent tout dans le top 10 et ils sont même pas premiers. Parce que les premiers, ouais, messieurs, dames, les gonzes, eh ben, c'est Honda. Et pas qu'un peu. 74% d'augmentation des parts de marché, c'est la plus grosse augmentation de l'année sur le marché. Tu passes de 16 400 motos à plus de 28 400 machines en 2023. N'importe quoi. Je crois que je dis des conneries, c'est même pas 28 400, c'est 28 600. On parle de moto, hein. On parle pas des scooters parce que là ça aura encore tout explosé, mais ça rend dingue. 20% des motos vendues en France étaient des Honda cette année. Honda aura fait autant de ventes que les motos du top 15 au top 7 réunis de CF Moto à Suzuki. Honda vend autant de motos que Kawa Triumph et KTM réunis. C'est un déluge Tokyo 8. C'est complètement zozo. 12 motos de Honda dans le top 50. Alors, hors du top 30, on a la NC750, la 1100 Rebelle, la 500 Rebelle et la CB650R. Et après, ça match dans le top 30. 23e place, CBR 650R, 1168 ventes. 22e place, le retour de la Goldwing 1800 qui match près de 1200 ventes. P21 CB500X qui certes dévisse mais affiche quand même 1224 ventes. P16 CB500F 1749 ventes. Et après l'Africa Twin qui vient se placer, je crois, oui c'est ça, P13 1987 ventes. Comme la NT1100 d'ailleurs hein, qui place le même nombre de ventes mais donc P12. Et surtout maintenant Transalp P11 2160 ventes. Et enfin s'il ne devait en rester qu'une, c'est la 750 Hornet évidemment. Le raz-de-marée annoncé a été exaucé. Tiens-toi bien. 4788 ventes. La MT7 a donc perdu son trône pour cette année et je crois qu'on va voir déferler les Hornets partout en 2024 comme pour 2023. La domination ne viendra pas d'Hamamatsu mais bien de Minato, avec un Honda qui risque encore vraiment de montrer les crocs pour 2024, tant le nombre de nouveautés à venir est impressionnant. Mais on en reparlera évidemment dans le sujet à venir sur Honda, et je l'espère très bientôt. Bon, ben ça fait une belle année. Ça change pas énormément du premier semestre, mais ça change bien de 2022. Vraiment, pour moi, 2023 aurait été un excellent cru. Une année super riche sur le plan des ventes et j'espère de tout cœur que la tendance se confirmera pour cette année. Et moi, je n'en doute pas. Et toi, t'en penses quoi de ce classement? N'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu. Et puis, voilà. D'ici là, porte-toi bien. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets. C'était Valoutre. Ciao!